Bienvenue au Freaky Friday. Comme chaque vendredi, nous prenons le soin d'inviter des personnes qui vont partager avec nous quelques questions qui nous taraudent, notamment dans tout ce qui a trait à la santé. Alors, vous avez pu le constater, le décor il est planté. Le plaisir pour nous d'introduire un médecin mais pas n'importe quel, un médecin jeune qui pourra répondre à une problématique que vous allez découvrir par la suite. Restez focus et connectés. See you. Bienvenue sur Freaky Friday. Comme chaque vendredi, nous prenons le soin d'inviter des personnes qui pourront discuter avec nous sur des thématiques propres à la société, notamment celle de la prostate et dont on n'a pas forcément l'information, je veux dire la véritable information. Alors Fab Afrique a décidé d'inviter un médecin, un jeune médecin généraliste qui pourra répondre à quelques pluralités de nos questions. Alors Dr Ndiouad, bienvenue sur Freaky Friday. Merci. Bonsoir, c'est un réel plaisir pour nous de vous recevoir. Moi aussi. Alors, assez rapidement, pour ne pas s'attarder sur la bienvenue, qui est d'ailleurs une satisfaction pour nous, la prostate, la thématique ici, c'est pour le meilleur ou pour le pire. Qu'est-ce que c'est la prostate? D'accord. Déjà, la prostate, c'est pas une maladie. La prostate, c'est une glande. La prostate, c'est un organe. Contrairement aux idées reçues, quand on parle prostate et pense maladie, non. La prostate, c'est une glande. C'est une glande qui fait partie de l'appareil reproducteur masculin. Ça veut dire que c'est que chez les hommes, les femmes ne l'ont pas. D'accord. Et qui a la taille d'un petit grain de noix comme ça, à l'âge adulte de quelques 15 à 25 grammes, comme ça, et qui est situé en bas de la vessie. Ça veut dire en bas de la vessie, où entre les prostates, il y a l'urètre qui passe. D'accord. Donc, c'est ça un peu la prostate. Et elle a beaucoup de rôles. Donc, c'est par son rôle qu'on fait la différence entre c'est quoi la prostate, évidemment. Et quand il y a les troubles du rôle de la prostate, on parle de prostate maladie, c'est-à-dire toutes les maladies qui peuvent avoir, cancer de la prostate et toutes autres maladies. Ok, justement, en parlant des maladies et tout autre, c'est vrai que le commun des mortels, on a la tendance à confondre entre la maladie en elle-même et l'organe vital qui est la prostate. Alors, on va parler ici de la fonction. Quelles sont les fonctions principales de la prostate? La prostate a comme fonction principale, elle sécrète, elle participe à la sécrétion d'un liquide qu'on appelle le liquide séminal. Le liquide séminal, c'est le liquide qu'on trouve généralement dans le sperme et qui lui donne sa forme liquide. Et ensuite, la prostate sécrète un liquide qu'on appelle le liquide prostatique. C'est un liquide qui a deux rôles, un liquide qui permet que les spermatozoïdes, une fois dans le vagin de la femme, puissent résister au pH acide du vagin, parce que normalement le sperme dans lequel il y a les spermatozoïdes, une fois dans le vagin, seront détruits par la flore vaginale qui est très acide. Donc le liquide prostatique, lui, il permet aux spermatozoïdes qui sont dans le sperme lui-même constitué du liquide séminal, de résister à l'acidité de la zone de la flore vaginale. Donc la prostate, c'est ça son rôle. Production du liquide séminal, qui est un constituant liquide du sperme, qui donne la forme liquide du sperme. Et ensuite, la production du liquide prostatique. Donc, la prostate joue un rôle dans l'éjaculation, tout simplement, comme on comprend. Donc, on comprend ici que la prostate, c'est un organe vital pour l'homme. En tout cas, vital pour la reproduction. Pour la reproduction. Alors, le cancer, on en parle. Puisque chaque fois on entend parler du cancer de la prostate, on ne sait pas comment ça se passe. Alors, quelles sont les causes, ensuite les conséquences du cancer de la prostate? D'accord, donc vous devez savoir que après un certain âge, c'est-à-dire après 65 ans généralement, l'homme est sujet
beaucoup de maladies qui touchent la prostate, comme le cancer. On retient déjà comme premier facteur de risque parce que le cancer n'a pas de cause, mais le cancer a beaucoup plus de facteurs de risque. On retient comme premier facteur de risque déjà l'âge. Le cancer de la prostate, c'est le 3e cancer le plus fréquent chez l'homme et la 3e cause de mortalité. Donc, oui, la cause de mortalité chez l'homme. Donc oui, l'une des causes qu'on retient, c'est le facteur âge. Après, il y a le facteur intoxication. La première intoxication, c'est l'intoxication tabagique, comme d'habitude. D'accord. Donc, facteur de risque numéro 2, le tabac, qui est souvent très incriminé. Et 3e facteur de risque, c'est les autres intoxications, c'est-à-dire l'inhalation de certains gaz, l'inhalation de certains produits toxiques à l'extérieur là-bas, les polluants et beaucoup d'autres, des constituants de bombes, tout ce genre de trucs. Mais les facteurs qu'on retient quand même, qui sont beaucoup plus incriminés, il y a le facteur âge et il y a le tabac. D'accord. Alors, on comprend qu'ici, il faut respecter certaines restrictions pour ne pas être susceptible à un cancer de la prostate. Avoir une hygiène de vie, voilà, une hygiène de vie appropriée. Alors, est-ce qu'il y a des boissons appropriées pour quelqu'un en âge, un vieillard, un monsieur déjà vieilli, qui n'a pas forcément les mêmes aspects vitaux? En vrai, la meilleure des boissons, c'est l'eau. C'est l'eau. De l'eau plate, de l'eau saine, de l'eau inodore, incolore, comme tout ce qu'on voit maintenant. Il y a beaucoup d'études, il y a beaucoup de personnes qui vont essayer de faire certaines petites études pour peut-être trouver l'utilité d'une boisson sur la prostate. Mais moi, je pense que ça c'est mon avis à moi, le liquide important, et pour la prostate et pour tous les autres organes, c'est de l'eau fraîche. Alors, vous avez bien écouté le docteur Yvan Diawat qui dit l'eau est indispensable. L'eau est indispensable. Il n'y a pas forcément des boissons appropriées pour réguler ou bien pour entretenir sa prostate. Buvez beaucoup d'eau. Je pense que c'est la solution pour beaucoup de maux d'ailleurs. Alors, on va toucher une question qui est assez euphorique, mais qui a sa place. On parle là de la sexualité, l'activité sexuelle. Alors, est-ce qu'une activité sexuelle régulière est nécessaire pour éviter le cancer de la prostate? C'est vrai que les jeunes se posent au moins cette question de savoir. C'est une grosse problématique. Mais vous devez savoir que cette petite question n'a pas de réponse exacte, mais il y a beaucoup d'études qui ont été faites. C'est-à-dire il y a des professeurs, des urologues qui sont portés garants de mener des études pour voir si un groupe de personnes qui ont une éjaculation fréquente, c'est-à-dire une éjaculation fréquente, que ce soit par la masturbation, que ce soit par le rapport justement sexuel. La masturbation, on parlait tout à l'heure. Voilà, que ce soit par la masturbation, le rapport sexuel, pas du phénomène éjaculatoire. Un groupe d'hommes, c'est-à-dire un professeur a fait une étude dessus, c'était à Harvard. Il a pris un groupe de personnes et chez qui il a mené l'étude pendant plusieurs années. Et il s'est rendu compte que les hommes qui éjaculaient, c'est-à-dire on n'est pas encore sur la question de la masturbation, mais les hommes qui éjaculaient, peu importe le moyen, 21 fois par mois, avaient près de, si je me rappelle bien les chiffres, 33% de chances de ne pas faire un cancer de la prostate. Après 21 fois, c'est pas excessif. 21 fois par mois. C'est-à-dire, bon, ça c'est les données de l'étude. On n'a pas de phénomène qui explique clairement pourquoi celui qui se masturbe de façon constante, qui éjacule, n'aura pas de cancer, enfin, à moins des risques d'avoir un cancer de la prostate. Mais c'est une étude, ça veut dire qu'on prend un groupe de personnes et on se base sur les faits, tout simplement. Je ne sais pas si vous comprenez. Oui, je comprends. On prend un groupe de personnes, on prend M. Boris, et bon, on l'observe sur peut-être un mois, voilà. Et tout, et on se rend compte que M. Boris agit comme ça. Donc c'est ce qu'on ne comprend vraiment pas le pourquoi, mais c'est passé comme ça. Donc oui, c'est... Donc on va sur un oui, une activité sexuelle oui pour régulière. D'accord. Alors il faut faire des activités sexuelles régulières pour possiblement éviter un cancer de la prostate. On note avec le médecin que... Je suis pas sexologue. Voilà. Qu'une activité sexuelle régulière est très importante pour au moins se réguler le cas de cancer de la prostate. Parlons de la masturbation.
c'est vrai que la masturbation est un phénomène assez connu par, je veux dire quoi, par les jeunes. Et j'aimerais savoir, est-ce qu'il est nécessaire de se masturber si on n'a pas forcément une activité sexuelle physique avec un partenaire? Alors, pour ne pas avoir un cumul de spermatozoïdes ou bien de sperme dans les zones interstitielles. Nécessaire, je ne saurais répondre. Vouloir éviter un cancer de la prostate en se masturbant, c'est sûrement une bonne idée. Si quelqu'un pense comme ça, c'est que waouh, c'est que c'est un génie. Maintenant, qu'une personne se masturbe juste parce qu'il veut éviter le cumul de spermatozoïdes, moi je pense qu'il veut juste ressentir, il veut juste avoir une autosatisfaction. Cette question, je ne sais pas comment répondre beaucoup plus. Ça va plus dans le sens du cancer de la prostate là. Justement, ça va dans le sens du cancer de la prostate dans la mesure où ça accompagne l'activité sexuelle manquante. Non, mais il y a des gens qui ont des activités sexuelles mais qui se masturbent quand même, vous savez. Ah ouais. Il y a des gens qui ont de l'activité sexuelle, ils sont sexuellement actifs, ils ont leur femme et ils se masturbent quand même. Donc, je sais pas, c'est lui qui choisit de se masturber pour une raison ou une autre que j'ignore, c'est lui qui choisit. Mais s'il le fait dans le sens du cancer de la prostate, en tout cas, c'est une très bonne. En fonction de l'étude menée à Harvard, c'est une très bonne résolution, c'est une très très bonne chose. Et oui. Alors, c'est sur cette note-là que nous allons vous laisser. C'était un plaisir pour nous de vous recevoir une fois de plus sur le Freaky Friday et de recevoir notre médecin, notre jeune médecin, Dr Yvan Djewad, sur cette thématique, pour le meilleur ou pour le pire avec la prostate. Merci, docteur. Ok, merci. Je suis toujours très content de m'étaler sur des thématiques comme ça, qui peuvent édifier tout un chacun et tout. Bon, je voulais revenir, clôturer ce débat en parlant quand même de la nécessité de pourquoi ce débat, pourquoi ce sujet. Il y avait une question, on parlait des causes et des conséquences quand même. On a survolé les conséquences de la prostate. La prostate en elle-même, c'est un organe, c'est une glande qui sera très silencieuse, même une fois que le cancer s'est déclaré. Ça veut dire que c'est seulement au stade terminal que beaucoup de personnes se rendent compte de la maladie, se rendent compte qu'il est déjà trop tard. Ça veut dire quoi? Les conséquences du cancer, comme tous les autres cancers, c'est les métastases. Ça veut dire le cancer en lui-même se dissémine dans les autres organes. C'est généralement à ce niveau-là, il se fait très tard. C'est-à-dire ça quitte de la prostate, ça va au niveau des os, ça quitte de la prostate, ça va au niveau des poumons, ça quitte de la prostate, ça va au niveau du foie. La prostate en lui-même, en elle-même, c'était que la prostate, on pouvait juste la retirer parce qu'il y a beaucoup de moyens pour soigner. C'est une chirurgie si on a diagnostiqué à temps. Il y a d'autres moyens, d'autres méthodes qui existent maintenant, la radiothérapie et tout le tralala. Donc pourquoi je dis ça? Parce que le but, c'est de détecter un cancer à temps. C'est-à-dire quand c'est encore limité à la prostate, ou bien de prévenir le cancer absolument. Donc, il y a des méthodes chez les hommes, quand ils commencent à être facteurs de risque, c'est-à-dire après 65 ans, des hommes peuvent régulièrement se faire déjà consulter, soit par un médecin généraliste, soit par un neurologue. Il y a un examen qu'ils font généralement qu'on appelle le PSA, ça s'appelle Prostate Specific Antigen, pour se rendre compte que est-ce que c'est élevé, est-ce que c'est encore bas, est-ce que c'est à la norme. C'est seulement de cette façon-là, avec beaucoup d'autres examens physiques comme la palpation de la prostate, parce que ça se fait. C'est avec cet examen-là qu'on peut prévenir le cancer, savoir que lui il est en bonne santé, même après ses 65 ans. Détecter le cancer de la prostate au stade très jeune, ça veut dire qu'on le prend très jeune, on enlève la prostate parce qu'effectivement on peut vivre sans prostate. Donc détecter le cancer un peu très tôt et le traiter très tôt avec les mesures qu'il va falloir utiliser et éviter que le pire ne se produise, parce que le pire c'est les métastases, le pire c'est le stade terminal, le pire c'est la mort en fait. Donc ouais, pour s'étaler sur cette thématique, il faut bien qu'on mette l'accent sur les mesures préventives pour éviter ou bien pour diagnostiquer à temps le cancer de la prostate. Pour les causes, les facteurs de risque, c'est connu. Le tabagisme, ce n'est jamais une bonne idée. L'alcoolisme, c'est pas une bonne idée parce que l'alcool, si c'est pas la prostate, ça va prendre le foie, ça va prendre les autres organes. Et bon, le facteur de risque inévitable qui est l'âge quand même. À 65 ans, on ne peut pas éviter quand même de vieillir. Donc à cet âge-là, on peut faire juste vérifier, contrôler de temps en temps, faire des petits check-ups. Je pense que c'est chaque un an qu'on peut faire son PSA.